Que feriez-vous si, en montant dans votre voiture, vous découvriez une petite fille cachée derrière votre siège, vous demandant de vous taire? Victor Langston n'était pas du genre à flâner dans un magasin plus longtemps que nécessaire. Le samedi, il préférait entrer, prendre ce dont il avait besoin et rentrer chez lui avant que le parking ne se transforme en champ de bataille de chariots et de klaxons impatients. Cet après-midi-là, à Phoenix, le soleil était si haut que les poignées métalliques des caddies étaient presque brûlantes au toucher. Il jeta le dernier sac de provisions dans le coffre de sa Lexus argentée, s'installa au volant et referma la portière d'un coup sec et satisfaisant. Il tendit la main vers ses lunettes de soleil posées dans le porte-gobelet. C'est alors qu'il l'entendit. Un léger froissement. Pas à l'extérieur de la voiture, mais à l'intérieur. Il se figea, la main toujours posée sur l'accoudoir. Le bruit venait de derrière lui, discret et rapide, comme du tissu frottant contre du cuir. Lentement, il tourna la tête vers le rétroviseur. Au début, il ne vit que l'éclat du soleil se reflétant sur la vitre arrière. Puis ses yeux s'habituèrent, et il distingua une petite silhouette recroquevillée derrière le siège conducteur, genoux repliés, tête baissée. Elle ne devait pas avoir plus de 8 ans. Sa peau était couleur cacao, ses cheveux attachés en 2 chignons légèrement de travers, et ses yeux fixés droit sur lui. Avant que Victor ait le temps de prononcer un mot, sa voix trancha l'air chaud. « Tais-toi » siffla-t-elle, un doigt pressé contre ses lèvres. Il cligna des yeux. « Pardon. » Son regard se détourna vers le pare-brise, puis revint aussitôt sur lui. « J'ai dit tais-toi. » Victor s'adossa à l'appui-tête, observant autour de lui le parking baigné de lumière. Rien ne semblait inhabituel. Une femme passait avec une poussette. 2 adolescents chargeaient des packs d'eau dans le coffre d'une vieille Honda. Un homme en casquette jetait un sac de glace dans la benne de son pick-up. Aucun danger. Personne ne semblait poursuivre qui que ce soit. Et pourtant, cette fillette se comportait comme si elle était en pleine mission d'espionnage. Victor se racla la gorge et baissa la voix. « Pourquoi es-tu dans ma voiture ?» Ses frêles épaules se haussèrent puis retombèrent, comme si la question n'avait aucune importance. « Ne parle pas » souffla-t-elle. Avant qu'il puisse assister, elle s'accroupit complètement, disparaissant de son champ de vision. Mais Victor n'était pas homme à laisser passer une telle chose, surtout dans sa propre voiture. Il se tourna légèrement, assez pour jeter un coup d'œil derrière lui sans attirer l'attention des passants. La fillette était toujours là, recroquevillée, la tête à peine visible au-dessus du siège. De près, elle ne donnait pas l'impression d'être en danger. Pas de vêtements déchirés, pas de traces de saleté sur son visage, pas de respiration affolée. Elle portait un t-shirt jaune avec un vieux logo, Camp Willow Lake, délavé sur le devant, un short en jean et des baskets usées qui avaient probablement foulé plus de terrain de jeu que de trottoir. Mais la manière dont elle fixait droit devant elle, immobile comme une statue, serra l'estomac de Victor. Il balaya de nouveau le parking du regard. Le soleil se reflétait sur les pare-brises et les capots brillants. Un chariot grassa quelque part à sa gauche. Un couple se disputait à voix basse à propos de l'emplacement de leur voiture. Personne ne semblait chercher un enfant perdu. Victor baissa encore le ton. « Écoute, je ne sais pas ce qui se passe, mais tu ne peux pas juste. » Elle tourna brusquement la tête vers lui. « J'ai dit, tais-toi. » Son ton n'était pas colérique, mais concentré, comme si elle avait un plan qu'il risquait de compromettre. Victor se laissa retomber lentement contre son siège, son esprit explorant les hypothèses. Peut-être s'était-elle séparée de sa mère dans le magasin. Peut-être que quelqu'un l'avait déposée ici pour plaisanter. Ou peut-être, et il détestait que cette idée lui traverse l'esprit, elle se cachait de quelqu'un aux intentions douteuses. « D'accord, » dit-il prudemment. « Je ne parle plus, mais peux-tu au moins ?» Elle leva aussitôt la main, paume ouverte, yeux plissés, le geste universel pour dire stop. Cela suffit pour Victor. Il coupa le contact, ouvrit la portière et descendit dans l'air brûlant. Si elle refusait d'expliquer, peut-être que quelqu'un dehors le ferait. Mais à peine ses chaussures touchèrent-elles le sol qu'il remarqua quelque chose d'étrange. Une femme, à quelques rangées de voitures, regardait autour d'elle avec nervosité, avançant rapidement entre les véhicules. Elle inspectait le sol comme si elle avait perdu quelque chose ou quelqu'un.
Victor n'était pas certain que les deux événements soient liés, mais les pièces commençaient à s'assembler dans son esprit. Pourtant, il n'était pas prêt à aborder une inconnue sans savoir exactement à qui ou à quoi il avait affaire. Il remonta dans sa voiture et referma la portière avec un déclic discret. La fillette n'avait pas bougé. Toujours accroupie, ses genoux pressés contre le dossier de son siège, ses yeux dépassant à peine de l'appui-tête. « Très bien, » dit-il d'un ton calme et posé. « Tu es dans ma voiture. Tu m'as déjà demandé 2 fois de me taire. Et maintenant, il y a une femme dehors qui a l'air d'avoir perdu ses clés, son sac ou peut-être la tête. Est-ce qu'elle te cherche ?» L'expression de la fillette ne changea pas. « Tu parles trop fort », murmura-t-elle. Victor haussa les sourcils. « Je chuchote. »« C'est encore trop fort, » dit-elle. « Si elle t'entend, la partie est terminée. » Il la fixa, essayant de savoir si elle plaisantait. « Partie ? Cache-cache » Elle répondit comme si c'était évident. « Tu es ma dernière cachette. » Victor cligna lentement des yeux. « Attends, tu es en train de me dire que tu es monté dans la voiture d'un inconnu, en plein parking de supermarché, pour jouer à cache-cache. » Sa bouche esquissa le plus petit des sourires. « Tu n'es plus un inconnu maintenant. » Il secoua la tête. « Je suis toujours un inconnu. Tu connais seulement mon nom ? » « Victor, » répondit-elle sans hésiter. Il resta interdit. « Comment tu sais ça ?» Elle leva les yeux au ciel, comme si la réponse était évidente et ennuyeuse. « C'est écrit sur l'étiquette de tes sacs de course. » Victor baissa les yeux vers les sacs réutilisables posés sur le siège passager. En effet, l'un portait son nom et son numéro de téléphone inscrit à l'intérieur, note qu'il avait faite des mois plus tôt au cas où ces sacs se mélangeraient avec ceux de quelqu'un d'autre. Malin, admit-il. Mais tu ne devrais quand même pas être ici. Ta mère, ou la personne qui te cherche, va paniquer quand elle s'en rendra compte. Je te l'ai dit, répondit-elle, un peu plus fort cette fois. La partie n'est pas finie. Elle ne peut pas me trouver. Victor expira longuement, se frottant les tempes. Il commençait à comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une fugue ni d'une urgence. C'était une petite fille très sérieuse qui poussait son jeu d'imagination beaucoup trop loin. Et pourtant, il y avait toujours cette femme qui arpentait le parking, se rapprochant de son allée. Mais si ce n'était qu'un jeu, pourquoi la fillette défendait-elle sa cachette comme si sa vie en dépendait ? Victor jeta de nouveau un coup d'œil vers la femme. Elle avait avancé dans la rangée suivante, scrutant sous les voitures, s'accroupissant parfois, puis se redressant en se protégeant les yeux du soleil. Si elle était la tutrice de l'enfant, elle n'avait pas l'air paniquée, mais déterminée. Il se tourna vers la fillette. « D'accord. Combien de temps dure ce jeu ? Y a-t-il une limite de temps ? » Elle haussa les épaules. « Jusqu'à ce que quelqu'un gagne. » « Et qui décide de ça ? » « Le chercheur. » Victor lui lança un regard appuyé. « C'est la dame là-bas. » La petite jeta un coup d'œil entre les sièges, puis se replia vivement. « Oui, mais elle est trop forte. Elle me trouve toujours en premier. Cette fois, je voulais que ce soit difficile. » Victor se pinça l'arête du nez. « Difficile ? Tu es entré dans ma voiture. » Sa tête jaillit brusquement. « Je n'ai rien cassé. » La porte était ouverte. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Elle n'avait pas tort. Il avait laissé la portière conducteur déverrouillée pendant qu'il déchargeait ses courses. Mais cela restait un comportement loin d'être normal pour une partie de cache-cache. « Comment tu t'appelles ? » demanda-t-il. Elle hésita, comme si elle pesait la confiance qu'elle pouvait lui accorder. « Janelle. »« Très bien, Janelle. Je crois qu'il est temps de dire à ton chercheur que la partie est terminée. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Non, tu ne peux pas. Tu vas tout gâcher. » Victor regarda encore la femme. Elle n'était plus qu'à 2 voitures, avançant droit dans son allée. « Regarde, elle vient directement par ici. C'est fini, que tu le veuilles ou non. » Janelle croisa les bras. « Pas si tu m'aides. Conduis un peu plus loin. Comme ça, elle ne me verra pas. » Victor la fixa. Conduire en plein jour avec un enfant qui n'était pas le sien ? Voilà le genre de choses qui faisait la une des journaux et jamais en bien. Pourtant, l'air obstiné de sa mâchoire lui rappela lui-même, plus jeune,
quand il testait les limites justes pour voir jusqu'où elle pouvait céder. La femme dehors s'arrêta à la voiture juste derrière la sienne et jeta un coup d'œil à l'arrière, puis avança vers la Lexus. Mais avant que Victor n'ait pu décider de parler ou d'appuyer sur le bouton de verrouillage, Janelle agit. Elle se tassa encore davantage, plaquant son dos contre le siège et repliant ses genoux, ses baskets couinant légèrement contre le cuir. Victor sentit l'air de la voiture changer, cette tension silencieuse qui vous prépare à ce qui va arriver. La femme ralentit en passant devant la Lexus, ses yeux balayant les vitres. Victor lui adressa un bref signe de tête poli à travers la vitre. Elle lui rendit un sourire rapide et continua son chemin. Mais à peine avait-elle dépassé le capot qu'elle s'arrêta, fit demi-tour et revint frapper doucement à sa vitre côté conducteur. Victor baissa la vitre de quelques centimètres. « Je peux vous aider ?» « Oui, en fait, » dit-elle en jetant un regard vers la banquette arrière. « Auriez-vous vu une petite fille, à peu près de cette taille ?» Elle fit un geste à hauteur de poitrine. T-shirt jaune, cheveux attachés en chignon. Victor regarda le reflet de Janelle dans le rétroviseur. Elle était figée, les yeux allant de lui à la femme. « Je ne crois pas, » répondit-il lentement. La femme soupira, ajustant la lanière de son sac. « Elle se cache de moi depuis un quart d'heure. Nous devions partir chez ma sœur. C'est sa nouvelle manie, disparaître au beau milieu des courses. » Victor balaya le parking du regard. « J'ai déjà vérifié 3 fois à l'intérieur du magasin, » reprit-elle. Le gérant m'aide aussi, mais elle est rapide. Derrière lui, Janelle forma silencieusement les mots, « Ne lui dis pas. » La femme se pencha un peu plus. « Si vous la voyez, pourriez-vous crier ? Elle s'appelle Janelle. » Victor sentit un coin de ses lèvres se relever. « Je vais ouvrir l'œil. » Elle le remercia et repartit dans une autre rangée, scrutant toujours autour d'elle. Victor se retourna. « Tu sais que tu vas finir par donner une crise cardiaque à cette femme. » « Elle n'est pas en colère, » répondit Janelle d'un ton factuel. « Elle est juste compétitive. »« Ce n'est pas de la compétition, c'est du stress, » corrigea Victor. « Tu as la moitié du personnel du magasin en train de te chercher. » Janelle lui adressa un minuscule sourire. « Ça veut dire que je gagne. » Victor secoua la tête, partagé entre l'amusement et l'exaspération. Il avait une réunion prévue plus tard dans l'après-midi, mais quelque chose lui disait qu'il ne quitterait pas ce parking de sitôt. Pourtant, au moment où il s'apprêtait à mettre fin au jeu, Janelle fit quelque chose d'inattendu. Elle sortit de son petit sac à dos un chronomètre en plastique bon marché, du genre qu'on gagne à une kermesse d'école. Elle appuya sur le bouton et le tourna pour que Victor voie. 23 minutes, dit-elle fièrement. C'est mon nouveau record. Victor haussa un sourcil. Tu chronomètres ça? Bien sûr, répondit-elle en rangeant l'objet. Un jeu n'est pas amusant si on ne connaît pas le score. Il s'adossa au siège, l'observant. D'accord, je joue le jeu. Mais pourquoi te cacher ici? Parmi tous les endroits de ce parking, tu as choisi ma voiture. Tu aurais pu avoir des ennuis. Janelle inclina la tête. Je t'ai vu charger tes courses. Tu avais l'air sûr. Et ta voiture est propre. Pas de miettes sur les sièges. Victor laissa échapper un petit rire. Donc, mes talents d'aspirateur m'ont valu cet honneur. Exactement, dit-elle avec un large sourire. En plus, la chercheuse ne fouille jamais les voitures d'inconnus. Pour elle, c'est tricher. La curiosité l'emporta sur Victor. Mais qui est-elle vraiment? Ta sœur? Ta cousine? Ta mère? Janelle hésita, puis répondit. Tante Kim. Elle s'occupe de moi cet été pendant que ma mère travaille en Californie. Tante Kim est amusante, mais elle gagne toujours au jeu. Moi, je voulais juste gagner une fois. Quelque chose dans son ton adoucit l'air entre eux. Ce n'était pas de la malice, c'était une question de fierté. Une enfant qui voulait une victoire dans un monde où les adultes ont généralement l'avantage. Victor soupira. Tu sais, elle doit être morte d'inquiétude, non? Elle sait que je vais bien, répliqua Janelle. Elle n'aime juste pas perdre. Il se pencha un peu plus près. Laisse-moi te dire quelque chose. Gagner ne consiste pas seulement à se cacher mieux. Parfois, il faut savoir quand le jeu est terminé. Janelle baissa les yeux,
jouant avec l'ourlet de son t-shirt. Pendant un instant, elle sembla réfléchir à ces mots. Puis, au loin, ils entendirent tous les deux tante Kim appeler. « Janelle, je sais que tu m'entends. » Janelle sourit malicieusement. Elle ne m'a toujours pas trouvé. Victor lui rendit son sourire en secouant la tête. « Tu es obstiné, je te l'accorde. » Mais avant qu'il ne puisse la convaincre de quitter sa cachette, la voix de tante Kim se rapprocha, et le jeu était sur le point de se terminer, que Janelle le veuille ou non. Les pas de tante Kim crissaient sur l'asphalte alors qu'elle contournait la rangée de voitures. Elle s'arrêta juste à côté de la Lexus de Victor, main sur les hanches, scrutant l'intérieur. Victor baissa la vitre. « Vous cherchez quelqu'un ?» Kim plissa les yeux. « Je suis presque sûr qu'elle est là-dedans. » La voix de Janelle résonna derrière le siège. « Pas juste. Tu m'as vu dans le reflet de la vitrine, hein ?» Kim éclata de rire, soulagé. « Je ne t'ai pas vu dans la vitrine, ma petite. J'ai vu Victor me parler avec ce regard que prennent les gens quand ils cachent quelque chose. » Victor esquissa un sourire. « Je suppose que je ne suis pas fait pour la tromperie à aux enjeux. » Kim ouvrit la portière arrière et Janelle en sortit à contre-cœur, tenant toujours son sac à dos. « J'ai presque gagné cette fois. »« Tu m'as presque donné mal à la tête, cette fois, » dit Kim, mais sa voix restait douce. « Tu ne peux pas simplement sauter dans la voiture d'un inconnu, Janelle. Ce n'est pas sûr, même s'ils ont l'air gentils. » Les yeux de Janelle se baissèrent vers le sol. « Je voulais juste gagner une fois. » Kim se mit à sa hauteur. « Les jeux sont amusants, mais ils ne sont pas plus importants que ta sécurité. Tu m'entends ?» Janelle acquiesça, et Kim lui fit un rapide câlin avant de se relever. Victor referma sa portière et se pencha par la fenêtre. « Pour ce que ça vaut, tu avais une excellente cachette, mais ta tante a raison. On ne gagne rien qui vaille la peine en prenant des risques. » Janelle lui offrit un petit sourire. « Merci de ne pas m'avoir dénoncé tout de suite. » Victor ricana. « Promets-moi juste que la prochaine fois tu choisiras un endroit sans clé de contact. » Kim secoua la tête, toujours souriante. « Allez, championne. On y va. » Alors qu'il s'éloignait, Victor démarra la voiture, mais avant de partir, il les regarda traverser ensemble le parking, la main de l'enfant tenue en sécurité dans celle de sa tante. Il se rendit compte que parfois, même les plus petits choix, comme l'endroit où l'on se cache pendant un jeu, peuvent nous mener là où l'on ne s'y attend pas. Et que parfois, il faut un inconnu pour nous rappeler ce qui compte vraiment. Si vous regardez ceci, souvenez-vous-en.